Le sang me coule dans la gorge comme un vin aigre tourné au vinaigre, et je sens mes poumons se remplir d'eau froide, celle de la Seine qui m'engloutit sans pitié. Je hurle, mais seul le gargouillis étouffé de ma propre agonie répond, tandis que les lumières de Paris dansent au-dessus de moi comme des étoiles moqueuses, indifférentes à mon trépas. Et puis, le noir absolu au pas de tunnel de lumière, pas de divinité compatissante, juste l'oubli, jusqu'à ce que je me réveille en sursaut, le cœur battant la chamade, non pas sur le lit d'hôpital imaginaire d'un film hollywoodien, mais dans mon propre corps, celui d'il y a 5 ans, affalé sur le canapé usé de mon appartement du Marais, une bouteille de Bordeaux à moitié vide à la main. L'odeur de tabac froid et de parfum bon marché ou le sien, celui de Claire imprègne l'air, et je sens encore le fantôme de ses lèvres sur les miennes, ce baiser traître qui a scellé mon destin. Mon Dieu, je suis revenu. Pas ressuscité par miracle, non, réincarné dans ma chair jeune, avant qu'il ne me poignarde dans le dos, littéralement et figurément. La vengeance n'est plus un rêve fiévreux de mourante, elle est là, palpable, et je vais la savourer goutte à goutte, comme un absinthe bien dosé. Paris, cette garce magnifique, s'étend sous mes fenêtres comme un amant infidèle qui promet l'extase mais livre la trahison. C'est 2020, l'année où le monde s'est figé sous la pandémie, mais pour moi, c'est le début de ma seconde chance ou plutôt, de leur fin. J'ai 28 ans à nouveau, Élise Moreau, la petite ambitieuse qui gravissait les échelons d'une agence de publicité branchée dans le 2e arrondissement, amoureuse d'un homme qui m'a vendu pour un contrat juteux et une promotion volée. Claire, ma meilleure amie depuis l'école de commerce à la Sorbonne, celle qui riait avec moi aux terrasses des cafés de Saint-Germain, l'a orchestré tout, le chantage, le faux témoignage, la chute dans la Seine cette nuit fatidique de 2025. Et derrière elle, mon propre frère, Antoine, ce serpent familial tapi dans l'ombre, qui a falsifié les documents pour s'approprier notre héritage commun, celui de notre défunte mère, une galeriste ruinée par ses dettes. Je me lève d'un bond, les jambes flageolantes, et me précipite vers le miroir fêlé de la salle de bain. Mon reflet me fixe, les mêmes yeux verts perçants, hérités de maman, les cheveux châtains en cascade que Claire enviettant. Mais maintenant, il brûle d'une fureur contenue, une lame aiguisée prête à trancher. Salope, je murmure à l'adresse de l'inconnu que je vais devenir pour eux. Non, pas inconnu ou une ombre familière, une amie revenue d'entre les morts pour danser sur leur tombe. Les souvenirs affluent comme un raz-de-marée, cette soirée d'anniversaire en 2025, où Antoine m'a invité à une réconciliation familiale sur une péniche privée amarrée près du pont des Arts. Claire était là, radieuse dans sa robe rouge, un verre de champagne à la main, et elle m'a embrassé, murmuré des mots doux sur notre amitié éternelle. Puis, l'argument fabriqué ou une accusation absurde de vol d'idées au bureau, fomentée par elle pour couvrir sa propre malversation. Antoine, l'air navré, a sorti les faux papiers, j'aurais détourné l'héritage de maman pour financer mes débauches. Les invités, des collègues influents, ont hoché la tête, complices. Une poussée dans le dos, et l'eau glacée m'a avalé. Pas d'enquête réelle, la police a conclu à un suicide, grâce aux preuves qu'ils avaient semées. Mon corps retrouvé 3 jours plus tard, gonflé, méconnaissable. Mais j'ai vu, dans mes derniers instants, le sourire complice échangé entre Claire et Antoine. La trahison la plus pure, celle qui vient des entrailles. Maintenant, je suis de retour, et Paris vibre d'une énergie nouvelle, celle de ma rage. J'attrape mon téléphone, un vieux iPhone cabossé, pas le dernier cri que j'avais en 2025 et compose le numéro de Claire. Il sonne, 1, 2 fois, et sa voix chantante répond, « Élise, ma chérie. Ça va? On se voit ce soir au comptoir ?» Je souris, un rictus carnassier. « Bien sûr, ma belle. J'ai une surprise pour toi. » La première étape, infiltrer à nouveau leur cercle, feindre l'innocence, récolter les preuves qu'ils croient enterrées. Le comptoir général, ce bar kitsch aux allures de serre tropicale caché sous les ponts de la Seine, est bondé ce soir-là. L'air est lourd de jasmin artificiel et de rire forcé, masque Covid pendant aux oreilles comme des boucles d'oreilles oubliées. Claire est déjà là, perchée sur un tabouret, sa silhouette élancée moulée dans un tailleur pantalon noir, ses cheveux blonds coupés au carré impeccable. Elle me voit et bondit pour m'embrasser, ses lèvres effleurant les miennes avec cette familiarité possessive qui, autrefois, me flattait. « Élise. Tu as l'air différente. Plus résolue ?» Ses yeux bleus scrutent les miens, un éclat de suspicion fugace. Je ris, un son clair et cristallin, masquant le poison qui bouillonne en moi. La vie en pandémie, ma chère. Ça forge le caractère. Nous commandons des cocktails, un Negroni pour elle,
un jean fils pour moi et elle se lance dans ses ragots habituels, le nouveau boss à l'agence, un requin new-yorkais nommé Laurent, qui licencie à tour de bras, les rumeurs sur Antoine, qui prépare un gros coup avec un investisseur immobilier dans le 16e. Je hoche la tête, absorbant chaque mot comme une éponge assoiffée. Elle ne sait pas encore que je sais, Laurent est son amant, et Antoine son complice dans l'escroquerie qui m'a coûté la vie. Le gros coup? Vendre l'appartement familial de maman à Neuilly, en falsifiant ma signature, celle que j'aurais signée si je n'étais pas morte. La conversation dérive sur nos souvenirs d'étudiante, les nuits folles à la coupole, les examens truqués à la Sorbonne où Claire m'avait couverte pour un plagiat mineur. Tu m'as sauvée, Élise, dit-elle, les yeux humides. Sans toi, je n'aurais pas eu mon diplôme. Je pose ma main sur la sienne, sentant la pulsation de sa veine sous la peau douce. Et toi, tu m'as tout donné en retour. Mensonge sucré, mais elle l'avale comme du miel. Intérieurement, je visualise déjà la scène, la même péniche, 5 ans plus tard, mais cette fois, c'est elle qui y sombrera. Dehors, la nuit parisienne s'épaissit, la Seine coule paresseusement sous les lumières des bateaux-mouches. Je rentre seul, l'esprit en ébullition. Demain, je contacte Antoine. Mon frère, se lâche au costume 3 pièces, qui dirige maintenant une petite galerie d'art à Bastille, vendant des toiles volées pour financer ses vices. Notre mère, morte d'un cancer en 2018, nous avait laissé cet appartement comme legs, mais lui l'a bradé en secret, me laissant pour morte dans la rue. Non, pas cette fois. Je fouille dans mes tiroirs, trouve l'ancien dossier, les lettres de maman, jaunies, révélant le secret qu'il ignore que je connais son adultère avec le notaire, qui a falsifié le testament pour le favoriser. Le premier levier de ma vengeance, le faire chanter avec ça, le forcer à me rendre ce qui m'appartient. Les jours suivants se fondent en un ballet de faux-semblants. À l'agence, je me réintègre comme si de rien n'était, acceptant un poste subalterne pour ne pas éveiller les soupçons. Claire me présente à Laurent, ce colosse barbu aux accents yankees, qui me serre la main avec une poigne trop ferme. Élise, hein? Claire m'a parlé de toi. Une craque en copywriting. Ses yeux glissent sur moi, évaluant, comme un boucher sa viande. Je souris, joue la timide. Ravi de vous rencontrer. J'ai hâte de contribuer. Ce soir-là, je pirate son ordinateur, un vieux tour appris à l'école de commerce, avec un USB banal et découvre les mails, les ordres pour me discréditer, les virements occultes vers le compte d'Antoine. La tension monte comme une symphonie de Ravel, dissonante et inéluctable. Une nuit, seul dans mon appartement, je pleure pour la première fois depuis mon retour, non pour moi, mais pour la fille naïve que j'étais, celle qui croyait en l'amitié, en la famille. Puis, je sèche mes larmes et aiguise ma lame. La première décision controversée arrive vite, empoisonner subtilement le café de Claire lors d'un déjeuner au café de Flore. Pas pour la tuer ou pas encore, mais pour la rendre malade, assez pour rater une réunion cruciale, et planter les graines du doute sur sa compétence. Elle vomit tripes et boyaux, et je l'emmène à l'hôpital, l'air inquiète, murmurant, c'est peut-être le stress, ma pauvre. Les médecins parlent d'intoxication alimentaire, elle me remercie, plus proche que jamais. Ironie délicieuse. Antoine, lui, est plus coriace. Nous nous rencontrons aux Zinc du Procope, le plus vieux café de Paris, où maman nous emmenait enfants pour des crêpes sucrées. Il est vieilli avant l'âge, des rides d'inquiétude creusées par ses dettes de jeu. Élise, petite sœur. Ça fait plaisir de te voir clean, sans tes conneries d'alcool. Je ris jaune. Les leçons de la vie, frangin. Je glisse la lettre de maman dans la conversation, feignant la découverte fortuite. Ses yeux s'écarquillent. Où as-tu trouvé ça? Dans les affaires de maman. Tu sais, le notaire. Et toi? Il blêmit, bredouille des excuses. C'était pour nous protéger, Élise. L'héritage était maigre. Je pose ma main sur son bras, serre jusqu'à ce qu'il grimace. Protéger? Tu m'as tué pour ça. Les mots échappent, trop tôt, il fronce les sourcils. Qu'est-ce que tu racontes? Je bats en retraite, mais le poison est semé. Il appellera Claire ce soir, paranoïaque. Paris gronde autour de moi, indifférente à mes tourments. Les manifestations anti-vax dans les rues, les terrasses bondées malgré le virus, tout cela n'est que décor pour mon drame personnel. Je m'infiltre plus profond, une nuit, je séduis Laurent lors d'une after-party à l'Opéra Garnier. Son haleine de whisky, ses mains baladeuses, je le laisse me peloter dans une alcôve, enregistrant tout sur mon téléphone caché.
Claire est une garce ambitieuse, marmonne-t-il, ivre. Elle m'a promis de te virer pour que je la promeuve. Preuve en or. Le lendemain, je l'envoie anonymement à la direction de l'agence. Le premier craquement arrive, Claire est convoquée pour irrégularité. Elle m'appelle en larmes, Élise, c'est toi? Dis-moi que ce n'est pas toi. Je feins l'horreur. Comment oses-tu? Nous sommes amis. Mais intérieurement, je jubile. Antoine, paniqué, tente de me rançonner avec des photos truquées de mon suicide, celles qu'il garde comme trophée. Erreur fatale. Je contre-attaque, un appel au notaire, menaçant de révéler l'adultère. Il cède, transfère l'appartement à mon nom. La vengeance commence à peine, et déjà, le sang affleure. Les semaines suivantes sont un tourbillon de mensonges et de manipulations, un ballet macabre où chaque pas est calculé pour faire trébucher l'autre. Claire, affaiblie par son mal mystérieux, commence à douter de tout, de Laurent, qui la relègue à des tâches subalternes, de moi, qui feint la loyauté tout en sabotant ses pitchs en réunion. Tu changes, Élise, me dit-elle un soir, lors d'un apéro forcé au Combe, ce bar perché avec vue sur Notre-Dame en reconstruction. Ses yeux, rougis par les pleurs et le vin blanc, me transpercent. Tu es froide. Comme si tu cachais quelque chose. Je hausse les épaules, sirote mon pastis. La vie nous use toutes, Claire. Souviens-toi de cette fois à la Sorbonne, quand tu as copié mon mémoire sur les campagnes de pub gaullistes? J'ai couvert pour toi. C'est ça, l'amitié. Elle pâlit, un flash de culpabilité traversant son visage. Parfait. Antoine, de son côté, sombre. L'appartement de Neuilly lui échappe, et avec lui, ses rêves de grandeur. Il m'appelle au milieu de la nuit, voix chevrotante, petite sœur, aide-moi. Les créanciers sont aux trousses. Maman n'aurait pas voulu ça. Je ricane dans l'ombre de ma chambre, la lune filtrant à travers les volets mi-clos. Maman? Elle se retournerait dans sa tombe si elle savait comment tu l'as trahi et moi avec. Silence pesant à l'autre bout du fil. Puis, un murmure, qu'est-ce que tu sais exactement? Je raccroche, le laissant mariner dans sa peur. Le lendemain, je reçois un colis anonyme, des documents scannés, les faux témoignages qu'il avait préparés pour 2025. Il tente de m'intimider, mais c'est une aubaine. Je l'ai fait analyser par un hacker freelance du dark web, un gamin de banlieue qui bosse pour des cryptos et découvre les traces numériques menant droit à son IP. La décision controversée numéro 2 surgit comme un coup de tonnerre, tuer un innocent pour couvrir mes traces? Non, pas encore. Au lieu de ça, je frame un collègue lambda, un geek nommé Paul, pour le sabotage de Claire. Un mail falsifié depuis son compte, accusant Laurent de harcèlement. L'agence explose en scandale, Paul est viré, pleurant dans les couloirs, mais c'est Claire qui trinque le plus, soupçonnée de l'avoir monté pour se venger. C'est injuste, hurle-t-elle lors d'une confrontation au bureau, ses ongles s'enfonçant dans mes bras. Je la repousse doucement, les yeux emplis de fausses larmes. La justice, Claire? Tu parles comme si tu la connaissais. Elle s'effondre, et je l'aide à se relever, murmurant, je suis là pour toi. La manipulation est un art français, après tout au subtil, perfide, comme un roman de Simenon. Paris, en cette fin d'automne 2020, est un labyrinthe de feuilles mortes et de masques jetés, un miroir de mon âme tourmentée. Je marche le long des quais, le vent froid fouettant mon écharpe Hermès volée à Claire, et je repense à la scène, cette veuve noire qui m'a bercé dans la mort. Cette fois, ce sera elle qui pleurera des corps. J'organise une soirée réconciliation chez moi, invitant Antoine, Claire, et même Laurent pour pimenter le tout. Le thème, souvenirs de famille et d'amitié. Ironie mordante. La nuit de la soirée arrive, pluvieuse et orageuse, digne d'un polar de Boileau-Narcejac. Mon appartement du Marais, avec ses moulures haussmanniennes et ses tableaux abstraits de maman, est décoré de guirlandes lumineuses et de bouteilles de champagne mouettes. Claire arrive la première, défaite, un chignon défait et un pull oversize cachant sa silhouette amaigrie. Merci de m'inviter, Élise. J'ai besoin d'évasion. Nous trinquons, et je glisse dans son verre une dose infime de somnifère, rien de létal, juste assez pour la rendre loquace. Antoine suit, les yeux fuyants, une bouteille de cognac à la main comme offrande. Pour enterrer la hache de guerre, dit-il, mais sa voix tremble. Laurent ferme la marche, arrogant, une cravate loose et un sourire carnassier. Élise, la rising star. Bientôt, on bosse ensemble sur le gros compte LVMH.
L'alcool coule, les langues se délient. Claire, sous l'emprise du médicament, confesse ses doutes. Laurent, tu m'as promis la lune, mais tu préfères cette gamine de 22 ans au bureau. Il rit, grossier. T'es usé, Claire. Élise, elle, a du feu. Antoine, saoul, laisse échapper, et l'héritage, Élise. Tu l'as eu, hein? Maman aurait voulu que. Je l'interromps, feignant la surprise. Que quoi, frangin? Que tu le voles comme un rat? La pièce se fige. Claire se tourne vers moi, soupçonneuse. De quoi parlez-vous? Je souris, et lance la bombe. Je projette sur l'écran connecté les mails piratés, les faux documents, les photos de la péniche. De ça. De comment vous m'avez tué, en 2025. Suicide? Mon cul. Le chaos éclate. Antoine bondit, renversant son verre. T'es folle. C'est du passé, Élise. Claire hurle, comment sais-tu pour la péniche? On n'en a jamais parlé. Laurent, pragmatique, tente de s'esquiver, je ne suis au courant de rien. Mais je verrouille la porte, un pistolet hérité de papa, un vieux manurin chargé au pointé nonchalamment. Asseyez-vous. La soirée ne fait que commencer. Décision controversée numéro 3, les forcer à avouer, sous la menace. Paris tonne dehors, la pluie martelant les vitres comme un cœur grec. Les confessions fusent, pathétiques. Antoine pleure, c'était pour l'argent, Élise. Les dettes de jeu. Claire m'a promis une part si je t'éliminais des papiers. Claire, hystérique, toi d'abord. Tu as falsifié le testament de ta mère pour nous tous. Je t'ai couverte pour le vol à l'agence, et toi, tu me balances? Laurent ricane, déconne. J'ai tout orchestré pour le contrat, et vous avez plongé comme des débutantes. Je ris, un son glacial. Déconne? Peut-être. Mais moi, je suis revenu. Et maintenant, vous payez. La nuit s'étire en interrogatoire impitoyable. Je l'ai fait signer des aveux, enregistrés en vidéo, sous la menace du flingue. Antoine craque le premier, suppliant, tue-moi si tu veux, mais épargne Claire. C'est ma faute. Ironie, le frère protecteur, trop tard. Claire, lucide malgré le drug, me fixe, comment? Tu es morte. J'ai vu le corps flotter. Je me penche, murmure, les morts ont de longs bras, ma chère. À l'aube, je les libère, vidés, brisés. Rentrez chez vous. Mais sachez, ce n'est que le début. La péniche vous attend, dans 5 ans. Soyez prêts. Les jours suivants, l'agence licencie Claire pour conflit d'intérêts. Laurent est arrêté pour fraude, grâce à mes preuves anonymes envoyées à la DGCCRF. Antoine vend sa galerie pour rembourser ses dettes, me cédant tout. Je grimpe les échelons, intouchable, mais la vengeance n'est pas assouvie. Elle exige du sang. Une rumeur circule, un meurtre lié à un héritage familial. La presse people s'en empare, le scandale Moreau, frère et ami accusés de complot. Paris adore les drames bourgeois. Pourtant, une faille apparaît, mon propre secret. Maman n'était pas innocente, elle avait empoisonné papa pour l'assurance vie, en 2005. Je l'ai su en mourant, dans un flash de vérité. Suis-je comme elle? La tentation grandit, éliminer Antoine définitivement, un accident sur l'autoroute A1. Mais je hésite, la conscience cette salope me rongeant. L'hiver 2020 mord Paris de ses crocs gelés, transformant les Champs-Élysées en patinoire mortelle et les cafés en refuge précaire contre le froid et le virus. Moi, Élise l'a ressuscité, je navigue ce chaos comme une veuve noire dans sa toile, chaque fil tendu vers mes proies. Claire s'est terrée dans un studio minable à Belleville, vendant ses bijoux pour payer un avocat minable. Elle m'appelle sporadiquement, voix brisée, Élise, je sais que c'est toi. Arrête, par pitié. On était amis. Amitié? Le mot me donne la nausée, comme un foie gras avarié. Ami? Tu m'as noyé pour un bureau avec vue sur la tour Eiffel. Clic, je raccroche, savourant son silence désespéré. Antoine, lui, a sombré dans l'alcoolisme pur, entend les bars de Pigalle comme un fantôme de Maupassant. Je le croise par hasard au Chat Noir, cabaret légendaire où Verlaine tirait à vue sur Rimbaud au prémonitoire. Il est avachi au comptoir, barbe hirsute, yeux injectés de sang. Élise. Tu me hantes. Je m'assois, commande un absinthe pour deux. Hante? C'est toi qui m'as hanté dans la Seine,
frangin. 3 jours à pourrir au fond, pendant que tu signais les papiers. Il sanglote, un spectacle pitoyable. J'ai pas voulu. Claire m'a manipulé. Et maman. Son secret, c'était pour nous protéger. Je le secoue, protéger? Elle a tué papa pour l'argent. Et toi, tu as fini le boulot avec moi. Il blêmit, ignorant ce détail. Quoi? Maman? La révélation le brise, il vomit dans l'égout dehors. Je le laisse là, un tas misérable sous la neige fondue. La décision controversée numéro 4 impliquait un tiers innocent, ma cousine Sophie, pour tester ma noirceur. Elle, naïve prof de yoga à Montreuil, ignorait tout du drame familial. Je l'invite à dîner au Train Bleu, gare de Lyon, sous prétexte de soutien moral. Au menu, confidence empoisonnée. Sophie, Antoine est en train de couler. Il a besoin d'aide financière. Elle mord à l'hameçon, transfère 5 000 € sur son compte argent que j'intercepte via un faux virement. Quand elle découvre la supercherie, elle m'appelle, furieuse, comment as-tu pu, Élise? La famille, c'est sacré. Sacré? Je ris. La famille m'a sacrifié. Bienvenue dans le réel, cousine. Elle coupe les ponts, me laissant seul avec ma culpabilité naissante. Suis-je devenu le monstre que je combats? La vengeance s'intensifie vers le printemps 2021, alors que la France émerge du confinement comme un phénix rachitique. L'agence me promeut directrice créative, ironie suprême, je pilote le compte qui m'a coûté la vie, une campagne pour un joaillier de la place Vendôme. Claire réapparaît, mendiante chic, quémandant un job freelance. Pour l'amour de Dieu, Élise. Je n'ai plus rien. Je l'embauche, condition, assister à toutes mes réunions, comme une ombre. Elle obéit, humiliée, et je la force à pitcher des idées volées à ses anciens projets les miens, en réalité. Les clients adorent, elle rampe, moi je règne. Antoine tente le suicide, un soir de mai, avalant des barbituriques dans sa galerie vide. Je le sauve, anonymement, appelant les pompiers depuis une cabine. Pourquoi? Pas par pitié, mais pour prolonger son agonie. À l'hôpital Saint-Louis, il me confesse tout, Claire avait un plan B. Si tu survivais, elle t'aurait accusé de harcèlement. Laurent payait pour les faux témoignages. Je hoche la tête, notant mentalement. Dehors, les lilas fleurissent aux Tuileries, mais mon cœur reste de glace. Le twist mineur arrive lors d'une fouille impromptue, dans les affaires de maman, je trouve une lettre non ouverte, adressée à moi. Ma chère Élise, si tu lis ceci, c'est que j'ai perdu. Antoine n'est pas ton frère. Ton vrai père est le notaire, celui que j'ai aimé, et tué pour te protéger. Choc, je suis une bâtarde, fruit d'un adultère fatal. La trahison s'approfondit, maman m'a gâté pour couvrir son crime. Suis-je innocente, ou porteuse du même poison? Furieusement, je confronte le notaire, un vieillard Kakoshi Mapassi. Dites-moi la vérité, ou je balance tout à la presse. Il avoue, tremblant, ta mère. Elle m'a forcé. Pour l'héritage. Antoine est le fils légitime, toi. Un accident. Je le frappe, un coup sec au plexus, et le laisse agonisant. Pas mort, mais brisé. De retour au bureau, Claire sent le vent tourner. Élise, tes yeux. Ils sont comme ceux d'une morte. Prophétique. L'été 2021 apporte la chaleur suffocante et les festivals annulés, mais ma machination culmine. J'organise la péniche au Pazan 2025, mais maintenant, pour anticiper. Anniversaire surprise, dis-je à Antoine et Claire. Laurent est en tôle, pourri de l'intérieur. La scène scintille sous le soleil couchant, la tour Eiffel comme un doigt accusateur. À bord, champagne et caviar, mais sous la table, mon flingue et un flacon de cyanure. La confrontation finale de cette phase, buvez à notre amitié, je propose, versant le poison dans leur coupe. Antoine refuse, non, Élise. Tue-moi clean, comme un homme. Claire supplie, pourquoi? On t'aimait, à notre façon. Amour? Je ris, hystérique. L'amour français, passionné, puis poignardé. Je les force à avaler, mais au dernier moment, hésite. La sirène d'un bateau de police sur l'eau loin, alerte anonyme? Non, mon subconscient. Je vide le poison dans la Seine, les laissant vivants, mais marqués. Pas encore. Vous souffrirez d'abord.
Paris vibre de festivals fantômes, mais moi, je sombre dans la paranoïa. Sophie me dénonce à la police pour l'escroquerie, une enquête mineure s'ouvre. Je la fais taire avec des menaces voilées, la famille, souviens-toi. Décision controversée numéro 5, tuer Sophie? Non, je l'exile en province, coupant ses fonds. Elle fuit à Lyon, brisée. Automne revient, feuilles rougissantes comme du sang versé. Claire tente de me séduire à nouveau, lors d'une nuit arrosée au Silencio, club souterrain de David Lynch. Ses lèvres sur les miennes, mains exploratrices, recommençons, Élise. Oublie le passé. Je la repousse, vomissant l'idée. Le passé? Il me hante, et toi avec. Elle s'effondre, avouant, j'ai tué pour moins que ça. Une rivale à l'agence, en 2018. Empoisonnée au café. Monstre miroir. Je l'enregistre, nouvelle arme. Antoine, en rémission, propose une trêve, vend l'appartement, Élise. Partage avec moi. Je refuse, le forçant à travailler comme gardien dans sa propre galerie ruinée. Humiliation pure. 2022 déferle sur Paris comme une vague de Tour de France, euphorique et impitoyable, avec les JO en vue et les rues pavoisées d'espoir factice. Moi, Élise la vengeuse, je suis au zénith, l'agence prospère sous ma houlette, contrat signé avec Chanel et Dior, mais chaque toast est amer, teinté de la bile de mes secrets. Claire végète comme ghostwriter freelance, plume acérée mes esprits émoussés, hantés par des cauchemars où elle se noie. Elle m'écrit des lettres pathétiques, Élise, je mérite la punition, mais pas l'enfer éternel. Enfer? Je lui en offre un aperçu, je leak ses aveux sur un forum anonyme du web, scandale publicitaire. La rumeur enfle, client fuit, elle finit serveuse au Fouquet's, essuyant verre avec des mains tremblantes. Antoine, stabilisé par thérapie forcée au payé de ma poche, pour le contrôler ou expose dans une galerie éphémère à Oberkampf. Ces toiles? Des abstractions sombres, inspirées de notre réconciliation. Ironie, il me dédie une expo, à ma sœur, Phénix des cendres. Les critiques adorent, lui, il sait que je suis le feu qui le consume. Lors du vernissage, champagne pétillant et flash crépitant, il me glisse, j'ai trouvé la lettre de maman. Sur papa. Tu es comme elle, Élise. Tueuse dans l'âme. Les mots me transpercent, je vide ma flûte d'un trait, sentant le poison familial couler en moi. La décision controversée numéro 6 émerge comme un scandale politique, impliqué la sphère publique. Je contacte une journaliste de Libération, Camille Duval, pour un dossier sur les fraudes immobilières. Antoine Moreau, mon frère, a falsifié des titres pour un promoteur véreux. Preuve en main, elle publie « Héritage maudit, frère trahissant sœur dans l'ombre des Haussmanniens ». Le scandale éclabousse, Antoine est arrêté pour faux, menotté devant les caméras à la sortie de sa galerie. Élise. Traîtresse, hurle-t-il, mais le public applaudit la victime vengeresse. Claire, solidaire par peur, témoigne contre lui, il m'a forcé à mentir. Beau duo de rats. Pourtant, la faille s'élargit, Camille, curieuse, creuse plus profond. Elle me confronte au café Beaubourg, Élise, et le suicide de 2025? Les rumeurs disent complot familial. Je souris, glacial. Rumeur. Mais si c'était vrai? Qui croirait une morte? Elle insiste, et je craque pas par faiblesse, mais calcule, je la séduis, une nuit volée au Georges, rooftop pompidolien. Son corps souple contre le mien, confession chuchotée, j'ai tout vu, Camille. Noyée par eux. Elle promet un article choc, mais je l'enregistre, levier supplémentaire. Amour ou manipulation? Les deux, à la française. Paris palpite au rythme des élections, Macron triomphant, extrême grondant, mais mon drame personnel noie le bruit. Sophie réapparaît, revenue de Lyon, enceinte et suppliante, Élise, le bébé. C'est d'Antoine. Aide-nous. Coup de poignard, mon frère, inceste caché? Non, adultère consanguin par ignorance. La rage me submerge, je paie l'avortement en secret, la renvoyant avec une somme ronde. La famille s'arrête ici, Sophie. Elle pleure, me maudissant, tu es le diable en talons louboutin. L'automne 2022 apporte les premières neiges précoces, et avec elles, le plan maître, recréer la péniche, mais en grand. J'affrète un bateau pour une croisière d'affaires sur la Seine, invité obligé, Claire, Antoine, sous caution, Laurent, libéré conditionnel, et Camille comme témoin. Thème,
clôture des vies brisées. La nuit tombe, Paris illuminé comme un joyau noir, et à bord, le dîner est servi, foie gras empoisonné de métaphores, vin corsé de rancune. La confrontation est un opéra wagnérien, voix chevauchant en crescendo. Antoine, ivre de liberté fragile, Élise, pardonne. J'ai payé. Claire, résignée, tu nous, mais vite. Laurent, hargneux, t'es qu'une salope ambitieuse. Camille, excitée, c'est pour l'article du siècle? Je lève mon verre, à la vérité. Puis, le twist, je révèle la lettre de maman, le meurtre de papa. Nous sommes tous maudits. Fils illégitime, amoureuse traîtresse, sœur vengeresse. Silence assourdissant. Antoine s'effondre, je suis. Pas ton frère? Claire rit, hystérique, et moi, j'ai tué pour rien. Le chaos culmine quand Laurent tente de m'étrangler, pour le contrat. Lutte féroce sur le pont, la scène mugissant en bas. Je le pousse par-dessus bord, pas calculé, instinctif. Il coule, bulle et crie étouffé. Les autres hurlent, je verrouille la cabine, pistolet en main. Votre tour, ou les aveux. Il signe, brisé. Camille, horrifiée, t'as tué un homme. Je hausse les épaules, la justice française est lente, moi, je suis expéditive. À quai, police accourt rappel de Camille, la traîtresse. Je fuis dans la nuit, Paris labyrinthique me protégeant. Cachette, l'appartement de Neuilly, barricadé. Les jours suivants, traque médiatique, meurtre sur la Seine, la vengeresse en fuite. Claire et Antoine se suicident ensemble, pilule et lettres, pardon, Élise. C'est fini. Ironie finale. Seul, je contemple la ville depuis la terrasse, vent salé de la Seine. La vengeance assouvie? Non, vide. Le poison familial coule en moi. 2023 marque l'apogée de ma chute, Paris en effervescence préjouaux, grues et échafaudage partout comme des croix dressées pour mon supplice. Élise Moreau, fugitive, traquée par Interpol et les tabloïds de Le Monde titre La Dame de la Seine, vengeance ou folie? Je vis dans l'ombre, changé de look, cheveux teints en noir corbeau, lunettes et manteau anonyme, errant des squats de Barbès aux hôtels Borgne de la Goutte d'Or. Camille publie son brûlot, ressuscité, le complot Moreau, me dépeignant en anti-héroïne shakespearienne Lady Macbeth avec un accent marseillais. Les ventes explosent, elle devient star, moi paria. Sophie accouche en secret, un garçon nommé Élise l'ironie cruelle. Elle me contacte via un burner phone, le gamin à tes yeux. Viens le voir. Tentation maternelle, mais je refuse, il portera le malheur. Éloigne-toi. Elle raccroche, maudite. La solitude me ronge, nuantée par les fantômes, maman riant de son crime, papa noyé dans son sang, Claire et Antoine enlacés dans la mort. Laurent hante mes rêves, son corps gonflé remontant à la surface. La décision controversée ultime, me rendre, ou disparaître? Je choisis le twist, infiltrer les JO comme consultant de pub, sous faux nom. L'agence, orpheline, m'embauche sans savoir. Pitch pour un spot olympique, athlète renaissant des cendres. Métaphore filée. Lors de la cérémonie d'ouverture, sous les yeux du monde au Stade de France, je monte sur scène, micro en main. Paris, ville des lumières. Et des ombres. J'ai été trahi, tué, ressuscité par la rage. Foule stupéfaite, caméra zoom. Claire, Antoine, Laurent, vous avez payé. Mais le vrai coupable? Moi. Fille d'un meurtre, sœur d'un mensonge. Arrestation immédiate, menottes cliquetant comme un final d'opéra. Procès à la cour d'assises de Paris, cirque médiatique, avocats en perruque, journalistes affamés. Je plaide coupable pas pour le meurtre, mais pour la vengeance. J'ai rendu justice où la loi faillit. Témoignages accablants, Sophie pleure mon ambition dévorante, Camille dissèque ma folie narcissique. Verdict, perpétuité, aménagée pour bonne conduite la France, compatissante même pour les monstres. En cellule de Fresnes, je lis Zola, Dumas, ses vengeurs littéraires. Lettre de Sophie, le gamin grandit. Il demande sa tante. Sourire amer. Caté Tugby KCH, mais avec une lueur, la vérité libère, même dans les fers. Paris dehors brille, indifférente. Ma vengeance? Un roman inachevé, mais gravé dans l'histoire. Épilogue, 2025, 5 ans après ma mort. De ma geôle, je vois les nouvelles, un film sur mon histoire, oscarisé.
Camille productrice. Ironie éternelle. Et moi? Phénix en cage, attendant la prochaine vie.